Faites du sport. I'll be here for the night, don't have to think twice. I'll be oh so nice, I have to think twice. I'll be here for the night. Là, c'était pas moi du tout. Plus sérieusement, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, au moment où je tourne, le 16 avril, ça fait exactement un an que je me suis mis au sport réellement. Grâce au premier confinement, en fait, je me suis mis à vraiment faire plusieurs exercices de renforcement. J'ai également eu des périodes où je faisais de la course, je cours toujours, et ça fait partie des choses que j'apprécie. Donc en fait, aujourd'hui, c'est le moment du bilan, après un an d'entraînement. Tout d'abord, pourquoi faire cette vidéo? Déjà parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai perdu 10 kilos. Et une petite fierté quand même, et donc je me permets de faire ça, de vous partager un petit peu ce plaisir que j'ai aujourd'hui. Donc exactement comment j'ai fait pour perdre ces 10 kilos. Évidemment, il y a l'entraînement physique pour commencer. Je me suis mis à faire des séances de renforcement qui sont des séances de renforcement très dynamiques. Pour ceux qui connaissent Hakim Body Management, c'est en gros le coach de McFly et Carlito, il y a plusieurs vidéos avec eux et tout ça. Donc là, je faisais 6 séances par semaine lors du commencement. Et en plus, une fois que j'étais un petit peu plus à l'aise, j'ai rajouté une autre séance que je faisais avec ma famille pendant le confinement. Et donc j'étais à 12 séances de renforcement par semaine. Une fois le confinement levé, le premier bien sûr, je me suis mis à partir courir et à reprendre un petit peu la course et tout ça. Donc au final, j'ai continué pendant un certain temps à faire 12 séances par semaine, mais ça s'est rééquilibré en fait avec 3 séances de renfo et 3 séances de course. Le deuxième point, forcément, c'est l'alimentation. Donc là, chacun son camp, chacun fait son alimentation comme il veut. Certains vont vraiment consommer beaucoup d'énergie pour ensuite aller faire beaucoup de sport, prendre du muscle et tout ça. Là, moi, j'étais pas dans ce cas-là. En gros, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un repas vraiment complet le matin avec les matières grasses, un peu là où il y a un petit peu plus de sucre et tout ça. Le midi, protéines, légumes, fruits, féculents. Et le soir, pareil, mais sans les féculents. Parce que ça permettait donc d'être mieux dans la digestion, de mieux éliminer. Mais là, chacun son camp, chacun fait comme il veut. Sachant qu'en plus, je suis végétarien, je faisais quand même attention à ce que je consommais comme protéines. Enfin, je parle au passé, mais c'est toujours la même chose aujourd'hui. Et je fais attention de manière à avoir suffisamment de protéines, notamment pour pouvoir faire des grosses séances de sport après. Grosses à mon niveau, bien entendu. Le sport que j'ai fait et que j'ai vraiment commencé au cours de là, sur la dernière année, en fait, c'est vraiment bénéfique. Sur l'intro, dans le titre, tout ça, j'ai parlé des moins 10 kilos. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Le plus, c'était... moi, j'aime faire du sport, donc c'était vraiment le point de départ de reprendre un peu le sport après mes 3 ans d'études où j'étais plus concentré sur le bar. Et donc, en fait, ça m'a permis en plus d'avoir une activité physique, de vraiment réguler un petit peu plus mon corps. Je m'explique. En gros, je faisais des séances de sport. Ce qui, après avoir fait les séances de sport en fin d'après-midi, le soir, t'as pas envie de manger trop riche, t'as moins envie de boire 1, 2, 3 bières. Quand t'essayes d'être healthy, du coup, ça devient plus facile de l'être, puisque t'as fait ta séance de sport avant, t'as pas envie de tout gâcher non plus. En plus de ça, la séance de sport libère énormément d'endorphines, ça te fait vraiment plaisir, on est vraiment content en général d'avoir fait ça, on est vraiment content de sa journée. Moi je faisais ça en fin d'après-midi, c'était pendant le premier confinement, je ne faisais quasiment rien de la journée, et ensuite je faisais ma séance en fin d'après-midi, ce qui me permettait de libérer mon endorphine, et j'étais content de ce que j'avais fait de ma journée, alors que j'avais pas fait tant de choses que ça, si ce n'est une super bonne carrière FIFA. En fait, ça permettait de réguler les repas, mais ça permettait... oh là là, faut que j'arrête de parler au passé. Et ça permet de aussi mieux trouver le sommeil, mieux dormir, et donc en fait, c'est un cercle plutôt, et donc où on dort mieux, on est plus en forme, on fait du sport de meilleure qualité, je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais ensuite on mange mieux et tout ça, et donc c'est un cercle qui est
pas du tout vicieux, c'est un bon cercle finalement. Donc ça, ce sont vraiment les 3 choses, hein, donc le repas, le sport et le rythme de vie que j'ai vraiment mis en place. Donc forcément, le confinement, la pandémie a vraiment permis et a vraiment facilité la mise en place de cela. Bon, assez bavardé, on va maintenant passer peut-être à l'avant, après. Attention, c'est parti. Je vais monter le suspense un peu. Como dicen es lo que vive. Amor perdido. Alors, j'imagine qu'il y en a plein qui se disent « Ah oui, bah, c'est bon, il a pas pris énormément de muscles, c'est pas devenu... c'est pas un avant-après comme on a l'habitude de voir, où les gars sont en surpoids et qu'ensuite ils deviennent hyper stock, hyper secs, hyper forts. » Non, c'est vrai que c'est pas le cas. Pourquoi faire donc cette vidéo? Eh bien déjà, bah, j'ai quand même perdu 10 kilos, et je suis content, donc ça déjà bon point, je trouve. Et ensuite, bah, parce que je pense pas que ce soit si important d'être arrivé à un résultat de corps du mec avec les abdos, le truc, le machin, genre photo torse nu Instagram quoi. Mais en fait, c'est aussi important d'être content et de s'aimer soi-même, peu importe le corps qu'on a. C'est tant qu'on est satisfait. Alors pourquoi avoir commencé à vraiment faire du sport? Bah en fait, c'était vraiment important pour moi parce que il y a un an, dans mon corps, je ne me sentais pas forcément très bien. Déjà parce que comment je m'habillais, je me sentais toujours un petit peu trop serré et tout, même si j'avais des vêtements à ma taille et tout, j'étais pas très bien. Et ensuite, j'aime faire du sport, donc ça peut être juste un foot avec des potes, ça peut être aller courir de temps en temps, vraiment faire ce genre de truc, ça me plaît. Et notamment les séances de renforcement, là, ça a commencé à vraiment me plaire. Et j'en fais toujours, et j'ai envie de toujours aller plus loin. Et donc, bah, je pouvais faire du sport qui me permettait de devenir plus performant en sport. En gros, je voulais perdre du poids pour faire du sport. Donc, j'ai fait du sport. Voilà. Et donc, aujourd'hui, eh ben, je suis quand même content du parcours que j'ai fait. À bord de l'eau. Je reviens. Je disais, le renfort, la course, j'ai pas parlé mais j'ai également commencé le yoga, c'est vraiment sympa, ça permettait de faire des séances d'étirement, ce qui permettait au final d'être plus performant dans les séances de sport, puisqu'il y avait moins de courbatures. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo, j'avais envie donc de partager ce bilan-là. Je suis arrivé un an après à avoir une photo après où je suis satisfait, où le travail n'est absolument pas fini, puisque je compte toujours faire du sport et tout ça. D'ailleurs, j'aimerais vraiment prendre de la masse musculaire, mais pas de salle, tout ça. Et moi, j'ai fait que des séances renfo énergiques, un peu crossfit et tout ça. Donc, je sais pas vraiment comment faire. Donc, SVP, donnez-moi en commentaire ou quoi que ce soit des petites astuces, des types d'exercices qu'on peut faire pour prendre de la masse musculaire. Oui, et aussi, point important, je n'ai pas vraiment changé mon mode de vie. En fait, le confinement et tout ça a fait que on a forcément moins de soirées et tout ça. Mais pour autant, je bois toujours de temps en temps. Je mange pas le cheat meal. Souvent, les sportifs, c'est ça, c'est un cheat meal par semaine et tout ça. Moi, j'en suis à 2, des fois 3, des fois 4. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je suis bien comme je suis maintenant, alors que je ne l'étais pas tellement avant. Et je vais peut-être même conclure en disant que le plus important, c'est quand même de faire un petit peu d'activité physique, rien que pour le moral. Et le point final de cette vidéo, c'est que acceptez-vous aussi comme vous êtes, dans le sens où c'est pas important c'est pas grave si on
on ressemble pas aux photos qu'on voit partout et tout. Je sais que la plupart des gens qui vont voir cette vidéo vont trouver ça idiot et bête, mais je préfère le rappeler quand même, parce que par rapport à la miniature, par rapport à l'ensemble de la vidéo, au sport et tout, ça pourrait dire ouais voilà, faire du sport pour ensuite avoir le summer body et tout, on est au mois d'avril, attention, va falloir faire plus de pompe. Non, c'est pas vraiment le message que je veux faire passer, c'est juste que comment j'étais avant, j'étais pas forcément à l'aise comment j'étais. Mais il y en a qui, par exemple, sont à l'aise avec un corps qui est comme celui que j'avais avant. Et ça, tant mieux. Et maintenant, je suis à l'aise comme je suis. Je vais pas chercher non plus à prendre 20 kilos de muscle. C'est pas le délire. Je m'enfonce un peu. Je sais pas quoi dire. Je sais pas comment conclure. Bon, allez, moi je vous laisse. Passez un bon week-end. Pour ceux qui regardent cette vidéo au moment de la sortie. Pour les autres, passez un bon moment, une bonne soirée, continuez, visitez la chaîne, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, partagez. C'est trop long. Bisous. Ciao. Bye. When you say it's right, when you just don't know, do you think it's fine? When you are told no, when you say it's right, when you just don't know, do you think it's fine? When you are told no, yeah. I saw you came like a hurricane when I was starting to get to a higher grade. You know I read you since the starting line. You try